Je suis clairement un livreur travailleur et compétent. La vie me frappe encore et encore. M'exploiter. Me rouler dans la poussière. Même ma petite amie bien-aimée s'en va. Juste au moment où j'étais désespéré. Un son de notification du système a soudain retenti. Félicitations au propriétaire pour avoir lié avec succès le système du riche divin. La première récompense de connexion est de 100 milliards en espèces. Le propriétaire souhaite-t-il se connecter? J'ai entendu une voix dans ma tête. J'étais stupéfait, bouche bée. Je pensais que c'était moi qui envoyais des émojis chiens tous les jours. J'avais même des hallucinations. Jusqu'à ce que je reçoive un SMS de crédit bancaire. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de croire. Juste au moment où j'étais en exultation intérieure. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Une voix m'a réveillé. Toi, un livreur de nourriture. Tu oses encore espérer que je sois ta petite amie. Si tu peux immédiatement payer comptant un sac à main de luxe pour moi. Je te le promets. En regardant la personne en face de moi. J'étais sur le point de dire quelque chose quand une BMW flambant neuve est soudainement arrivée. Elle s'est arrêtée devant la porte. La porte de la voiture s'ouvre. Un gros lard, avec un bouquet de fleurs à la main, est sorti de la voiture. Je vois quelqu'un arriver. Liu Ruin se retourne et se jette dans ses bras. Bien qu'il soit laid. Dans les yeux de Liu Ruin, il semble incroyablement mignon. Le gros lard qui a la belle dans ses bras me lance immédiatement un regard méprisant. Pauvre type. Tu vois ça? Avec de l'argent, il y a de l'amour. Le gros lard se réjouit du malheur des autres. Avec un air moqueur. À ce moment-là, l'employé du magasin de sacs m'a donné l'ordre de quitter les lieux. Monsieur, si vous ne pouvez pas vous permettre nos sacs, veuillez quitter cet endroit. Ne perturbez pas notre activité. Je regarde l'employé. Qui a dit que je ne pouvais pas acheter vos sacs? Je veux tous les sacs de ce magasin. À peine mes mots prononcés. Le silence s'installe dans la salle. Tout le monde me regarde comme si j'étais fou. Le gros lard éclate de rire. Ah, pauvre type. Que dis-tu? Tu veux acheter tous les sacs ici? Tu as de l'argent? Je pense que tu as perdu la tête à cause d'un choc. Appelle plutôt la sécurité. Il n'est déjà plus dans son état normal. Je n'écoute pas les autres. Il sortit calmement sa carte bancaire. Il l'attendit à l'employé. Si je peux me le permettre. On le saura en la passant. Si je ne peux pas payer. Je sortirai en rampant. Allez, dites-moi combien ça coûte. L'employé resta stupéfait. Je n'ai pas l'air de plaisanter. Elle ne savait pas si elle devait l'accepter. À ce moment-là, le gérant s'approcha. Il prit la carte bancaire. Pas besoin de compter. Nous avons fait l'inventaire hier soir. Nous avons 2 millions en stock de sacs. Monsieur, si la carte ne passe pas, allez-vous vraiment sortir en rampant? Je hochai la tête. C'est exact. Le gérant se dirigea vers le comptoir pour passer la carte. Tout le monde retint son souffle. En regardant cette scène, personne ne croyait vraiment que ça allait passer. Après tout, je ne suis qu'un livreur. Ils attendaient déjà de voir le spectacle. Un bip retentit. Le gérant leva les yeux. Sa voix tremblait un peu. La carte a été acceptée. C'est incroyable, ça a réussi. Un livreur a vraiment 2 millions d'économies. Tout le monde était stupéfait. Les yeux de Liu Ruian étaient ronds comme des billes. Sans s'en rendre compte, j'ai lâché la main du gros lard. Le gros lard est un peu gêné. Mais il est aussi impressionné par ma générosité. Alors que tout le monde est déjà suffisamment surpris. J'ai repris ma carte bancaire. Je me suis dirigé vers l'entrée du magasin. J'ai crié à toute la rue. Toutes les boutiques de cette rue, écoutez. Je prends tout votre stock. À ces mots, toute la rue a tremblé. Cette rue n'est pas ordinaire. Il y a au total 13 magasins. Ce sont tous des marques de luxe de renommée mondiale. Et chaque magasin a un stock d'au moins 1 million. Il a vraiment tout pris. Combien cela coûte-t-il? À part les magasins déjà achetés. Les 12 autres magasins. Sous la direction du gérant, tout le personnel s'est mobilisé. Ils ont commencé à compter frénétiquement le stock. Des personnes attentives ont discrètement sorti leur téléphone pour filmer la scène. Au fur et à mesure que ces magasins réussissaient à faire passer les cartes, tout le monde dans la rue devenait fou. Mon Dieu, ce livreur a vraiment autant d'argent. C'est vraiment trop extravagant, non? Je n'ai jamais vu une telle opération extravagante. Voilà ce qu'on appelle être riche et capricieux. À ce moment-là, le gros lard tremblait légèrement. Le premier à s'agenouiller. Ce type fait-il semblant d'être un idiot pour mieux frapper? C'est la première fois qu'il voit un milliardaire aussi discret. Liu Ruian tremblait d'excitation. En repensant à son refus précédent, elle se sentit comme tombée dans un puits de glace. Elle venait à peine de dire qu'elle ne regretterait pas. Maintenant, elle commençait déjà à regretter. Elle regrettait tellement qu'elle en avait mal au ventre. À ce moment-là, les gens ont commencé à discuter. Ce type n'est pas un livreur, n'est-ce pas? Il fait exprès de jouer les pauvres. Pour donner une leçon à la femme matérialiste. Les femmes matérialistes le méritent vraiment. Regardez seulement l'argent sans se soucier du caractère. Au final, elle s'est fait avoir par un riche. Liu Ruian ne pouvait plus se contenir. Elle a couru vers moi comme une folle. Elle s'est agenouillée avec un bruit sourd. Puis elle a enroulé ses bras autour de ma cuisse. L'infâme. J'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te promets que je veux être ta petite amie. Je t'en prie, laisse-moi être ta petite amie. Liu Ruin a commencé à supplier. Elle avait l'air d'une chienne. Le gros lard s'est énervé. Ruine. Tu n'as pas déjà accepté d'être ma petite amie? Liu Ruin a rétorqué avec dédain. Espèce de monstre laid. Qui voudrait être ta petite amie? Je suis maintenant la femme de Fan G. Le gros lard grince des dents de rage. Mais je n'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit. J'ai ri doucement. Liu Ruin. Tu me demandes si je peux t'acheter un nouveau sac à la mode. Je viens d'acheter toute la rue. Tu en veux? Liu Ruin a hoché la tête frénétiquement. Je le veux. Frère Fan. Pardonne-moi pour mon ignorance précédente. Alors tu es un milliardaire discret. J'aime ce genre de personnes discrètes et authentiques.
Je me rends compte que je suis tombée amoureuse de toi. Fan G. Je sais que tu m'aimes aussi. N'est-ce pas? Liu Ruin me regardait avec un air plein d'espoir. Désolé. Je ne t'aime plus. Je dois encore livrer des repas. Je m'en vais d'abord. Je vais d'abord laisser mes affaires ici. Je reviendrai les chercher plus tard. Écartez-vous, s'il vous plaît. Les gens autour avaient l'air stupéfaits. Que est-ce que c'est? Il est vraiment un livreur. Sous le regard étonné de tous. Je suis parti sur mon vélo électrique. Quant à Liu Ruian, je ne lui ai pas jeté un regard. Cette femme qui ne voit que l'argent. Je l'ai déjà bien comprise. Si je disais que je l'aimais vraiment avant. Maintenant, je n'éprouve plus rien. À ce moment-là, Liu Ruian s'est exclamé. Frère Fan. Ne pars pas. Je veux être ta petite amie. Puis elle a commencé à courir après mon vélo électrique comme une folle. Je ne me suis pas retourné. J'ai rapidement distancé Liu Ruian. Je suis parti en toute hâte. Liu Ruian n'a eu d'autre choix que de revenir, déçu. Elle est arrivée dans ce magasin de sacs. Son regard s'est posé sur ce nouveau sac. C'est Fan qui me l'a acheté. Aidez-moi à l'emballer, s'il vous plaît. Je veux l'emporter. Le gérant a dit froidement. Désolé. Tous les sacs ici appartiennent à Monsieur Lin. Monsieur Lin nous a demandé de garder cela pour l'instant. Il n'a jamais dit qu'il te le donnerait. Les gens autour pointaient du doigt. C'est un milliardaire. Beaucoup de gens t'ont déjà rejeté. Et maintenant tu veux encore ses affaires. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans vergogne. Liu Ruian est sortie du magasin, mortifiée. Elle a immédiatement vu le gros près de la BMW. Elle s'est donc précipitée vers lui. Eguang. Tu es maintenant mon petit ami. Tu as dit que tu m'aiderais à acheter un sac, non? Le gros Eguang en a presque assez de Liu Ruian maintenant. Il a poussé un soupir méprisant. Avec un air de mépris. N'est-ce pas à cause de ce type que tu m'as largué? Tu es maintenant la petite amie d'un milliardaire. Je n'oserais pas te vouloir. Liu Ruian était rouge de honte. Eguang. Quelles sont tes qualifications pour me rejeter? Attends que je devienne la petite amie de l'infâne. Tu n'as même pas le droit de me porter mes chaussures. Eguang a ri sarcastiquement. Il est monté dans la BMW. Et il est parti en trombe. Liu Ruian, furieuse, a crié à plein poumon. Tu vas voir. Je vais certainement devenir la petite amie de l'infâne. De l'autre côté à ce moment-là, je suis arrivé à la réception de l'entreprise Lune avec la livraison. J'ai souri et dit. Bonjour. Livraison. La réception a vu que c'était un livreur. Elle ne m'a pas parlé avec le sourire. Que est-ce que tu fais? Appelle toi-même. Cette femme a un peu une mauvaise attitude. J'ai fait un beau et j'ai appelé le numéro laissé dans la commande. Bonjour. Votre commande est arrivée. Veuillez sortir pour récupérer votre commande. J'ai attendu 10 bonnes minutes. Puis un homme est sorti lentement. Leurs regards se sont croisés. Ils ont tous les deux été stupéfaits un instant. Tu es l'Indiane. L'homme m'a pointé du doigt et a éclaté de rire. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tu es maintenant livreur. Mon cœur s'est alourdi. Zhao Gang est celui qui m'a piégé ce jour-là. Mon ancien collègue qui m'a fait renvoyer de l'entreprise. Quelle coïncidence, vraiment. C'était en fait une commande de Zhao Gang. J'ai gardé mon calme sur mon visage. Voici votre commande. Veuillez la prendre. Mais Zhao Gang ne l'a pas prise. Il m'a pointé du doigt en riant. Tu ne sais pas que je suis nouveau, n'est-ce pas? Ce type était autrefois notre collègue. Maintenant, il va livrer des repas. Que pensais-tu, n'est-ce pas pitoyable? La réception a ri doucement. Non, ce n'est pas possible. Il s'en sort si mal. Comment a-t-il encore le culot de revenir pour se ridiculiser? J'ai ri avec un hé. Cette demoiselle pense que le travail n'a pas de distinction de valeur. Gagner de l'argent avec ses propres mains et pieds. Quel est le problème à ne pas voler ni cambrioler? Zhao Gang a ri. Tu as tort. Je pense que nous, l'école blanc de cette entreprise, sommes plus nobles que des larbins comme toi. Xiao Zhang. Qu'en pensais-tu? La réception a saisi l'occasion pour faire des compliments. Le directeur Zhao a raison. Zhao Gang a tendu la main pour prendre la livraison. Puis il a touché mon plat. Pourquoi c'est froid? Ça doit être parce que tu as traîné trop longtemps en route. Zhao Gang. Tu devrais te calmer. Ne sois pas trop exigeant. Je t'ai appelé il y a 10 minutes. C'est toi qui es arrivé en retard. Zhao Gang était en colère. Il m'a pointé du doigt en me criant dessus. Toi, le livreur. Tu oses me contredire? Je vais appeler pour te porter plainte. J'ai entendu dire que se plaindre coûte de l'argent. Je te donne une chance maintenant. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Je ne te ferai pas de plainte. À ce moment-là, pas mal de gens ont remarqué ce qui se passait ici. Ils sont venus voir le spectacle. Les gens murmuraient. Ce n'est pas l'infâne? C'est vraiment pitoyable. Comment a-t-il fini livreur? Il ne s'entendait pas bien avant. Voilà vraiment un cas de malentendu. Alors que tout le monde attendait de me voir me ridiculiser. J'ai lentement pris mon téléphone. J'ai composé un numéro. Allô? Est-ce que c'est Zhang? Je suis l'infâne. C'est le l'infâne que tu as renvoyé auparavant. Depuis que tu m'as renvoyé, je suis retourné hérité d'une fortune de milliards. J'ai entendu dire que tu vends. J'ai décidé de l'acheter maintenant. Dès que cette nouvelle est sortie, toute l'entreprise a été en émoi. Tout le monde est venu regarder. C'était bondé. Zhang Dafu, le PDG de la société Lune, a récemment eu le plus grand souci de vouloir céder son entreprise rapidement. Mais il n'a pas réussi à trouver d'acheteur. Il était si pressé qu'il est allé faire de la publicité à la télévision. J'ai reçu son appel. Il a immédiatement sauté de joie. Il est sorti en courant, tout excité. Écartez-vous, écartez-vous. Zhang Dafu a écarté la foule. Il a enfin réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'avant. En me voyant, il est resté stupéfait. Celui que vous aviez en tête. Maintenant, il porte une tenue de livreur. Avec un sac de livraison sur le dos. On voit tout de suite que c'est un livreur. Zhang Dafu a eu l'impression qu'on lui versait un seau d'eau froide sur la tête. Son visage s'est assombri. L'infâne.
Tu n'as pas dit que tu allais hériter d'une fortune de milliards? Zhao Gang riait aux éclats. Directeur Zhang. Vous vous êtes fait avoir par cette bande. Il n'a pas un sou à hériter. Maintenant, il est juste un livreur. Où trouverait-il l'argent pour acheter la société? Tout le monde a éclaté de rire. Cette blague était vraiment trop grosse. Zhang Dafu était très en colère. Si tu viens semer le trouble, alors, dégage tout de suite. Je suis resté calme. J'ai dit en souriant. Qui a dit qu'un milliardaire ne peut pas être livreur? Si le PDG Zhang ne me croit pas que j'ai de l'argent, je peux d'abord te verser un acompte. Fixe ton prix. Zhang Dafu, voyant que je reste si calme, ne put s'empêcher d'être stupéfait. Avec un doute persistant. Tu as vraiment de l'argent? Personne ne s'occupe actuellement de l'entreprise Lune. Le PDG Zhang doit être très inquiet. Je suis peut-être la seule chance du PDG Zhang. Si le PDG Zhang n'essaie pas, je pars immédiatement. Zhao Gang riait encore plus bruyamment. J'étais sur le point de mourir de rire. L'infâme. Ne raconte pas d'histoire au PDG Zhang ici. Si tu peux acheter la Lune, je te ferai même des excuses. J'ai fait un go. Tout le monde a entendu. C'est ce qu'il a dit. Dit Zhao Gang. Le PDG Zhang ne devrait pas croire ce gamin, non? Je pense que je vais le signaler immédiatement. Puis appeler la sécurité pour le faire sortir. Zhang Dafu n'est pas Zhao Gang. Zhao Gang a une rancune personnelle contre moi. Il veut naturellement me faire partir. Mais il a vraiment besoin d'argent. Toute opportunité de vendre la Lune immédiatement. Même si elle est minime. Il ne la manquera pas. Zhang Dafu grimaça les dents. J'ai pris ma décision. Je vais juste essayer. L'infâme. Transfère-moi d'abord 30 millions en dépôt. Si ça réussit, je te croirai. J'ai accepté avec enthousiasme. J'ai maintenant des milliards en liquide. 30 millions, ce n'est qu'une goutte d'eau. Zhao Gang trouvait cela vraiment absurde. Zhang, est-il vraiment nécessaire de perdre du temps avec ce type? Regardez-le comme ça. Il doit être paysan depuis 18 générations, non? Vous croyez vraiment qu'il a une mine chez lui? Zhang Dafu dit sérieusement. Ne parle plus. J'ai déjà pris ma décision. Zhang Dafu a ses propres plans. Si tu ne peux vraiment pas sortir d'argent, à ce moment-là, pas besoin que Zhao Gang le dise. Il s'en occupera lui-même. Zhao Gang me regarda en riant froidement. L'infâme. Puisque tu veux t'humilier, je ne vais pas t'en empêcher. Je vais m'en occuper plus tard. Ton ordinateur est déjà récupéré. Il suffit de faire le virement. Tout le monde pense que je me moque d'eux. Ils attendent juste de voir le spectacle. Je me suis approché de l'ordinateur. J'ai rapidement saisi 30 millions. Un bip retentit comme signal. L'assistant baissa les yeux pour regarder. Il leva la tête, le visage stupéfait. Sa voix tremblait. 30 millions sont crédités. Quoi? Tout le monde était stupéfait. Les yeux écarquillés d'incrédulité. L'infâme a vraiment une fortune de milliards. Est-ce lui le super héritier dont on parle? Zhang Dafu s'empara de l'ordinateur avec excitation. Étonné au plus haut point. L'infâme. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Zhao Gang en resta bouche bée. C'est absolument impossible. Ce n'est pas vrai. Je souris et dis. Président Zhang. Crois-tu maintenant que je peux acheter ta société? Zhang Dafu hocha la tête avec enthousiasme. Avec excitation, il dit. J'y crois. L'infâme, ne. Frère Fan. Tu es vraiment mon sauveur. Je te remercie infiniment. Zhang Dafu prit ma main avec enthousiasme. Même son appellation a changé. À ce moment-là, Zhao Gang dit d'une voix rauque. Impossible. C'est trop absurde. L'infâme. Tu es si riche. Pourquoi veux-tu encore être livreur? Zhao Gang ne pouvait toujours pas accepter la réalité. Zhang Dafu n'était pas content. Zhao Gang. Que dis-tu? Est-ce que Fangeo ne peut pas rester discret? Ne peut-on pas vivre la vie? Ce que dit Zhang Dafu est très raisonnable. Tout le monde était sans voix. Zhao Gang était également réduit au silence. Ce coup était vraiment trop dur pour lui. Je dis avec un sourire en coin. Zhao Gang. N'as-tu pas dit que je pouvais acheter la Lune? Tu vas t'excuser à genoux? Zhao Gang devint immédiatement rouge de honte. Il n'allait certainement pas s'humilier. L'autre était celui qui l'avait toujours écrasé. Je souris légèrement en voyant cela. Directeur Zhang. Puis-je maintenant te faire une demande? Zhang Dafu répondit avec un sourire respectueux. Bien sûr. Cette entreprise sera bientôt celle de Fangeo. Fangeo peut faire ce qu'il veut. Je hochai la tête. Je pointai Zhao Gang du doigt. D'accord. D'abord, vire Zhao Gang. Zhao Gang trembla tout entier. Comme s'il avait été frappé par la foudre. Il a été dans cette entreprise pendant 3 ans. Il avait enfin réussi à devenir chef de projet. Si je suis renvoyé, je n'aurai plus rien. Directeur Zhang. Je t'en supplie, ne me renvoie pas. Je travaille pour vous depuis 3 ans. Zhao Gang supplia. Zhang Dafu répondit calmement. Pourquoi me supplies-tu? Si tu veux demander, demande à Fan. Zhao Gang se tourna vers moi. Il tomba à genoux en pleurant. Frère Fan. Je reconnais mes erreurs. Peux-tu ne pas me renvoyer? Il n'avait plus du tout son attitude arrogante d'avant. Tout le monde éclata de rire. Zhao Gang, pour garder son emploi, n'hésita même pas à perdre la face. Je souris et dis. Tu veux encore travailler ici, n'est-ce pas? Très bien. Je te donne une chance. Confesse devant tout le monde comment tu m'as accusé à tort. Ce qui m'a fait renvoyer. Je te laisserai tranquille. Quoi? En entendant cela, Zhang Dafu se mit en colère. Zhao Gang. Tu as beaucoup de courage. Tu oses m'accuser à tort. Zhao Gang pleura. Je ne le voulais pas non plus. Fan est trop exceptionnel. Si je ne fais pas un peu de manigance, je ne pourrai pas devenir le responsable du projet. En entendant cela, tout le monde était stupéfait. Ce n'est pas vrai. Zhao Gang est trop éhonté. On ne dirait pas qu'il est comme ça. Zhang Dafu tremblait de colère. Zhao Gang. Tu m'as vraiment déçu. Comment as-tu pu accuser Fan Ge? J'en profite pendant que frère Fan ne fait pas attention. J'ai modifié les comptes dans ses documents.
ce qui a causé une perte de plusieurs milliers pour l'entreprise. J'ai dit avec un sourire sarcastique. Le PDG a cru que c'était ma faute. Il n'a même pas écouté mes explications. Il m'a donc licencié. Zhang Dafu a été surpris. On dirait que Fan Ge le blâme. S'il change d'avis et n'achète pas l'entreprise, ce serait mauvais. J'ai rapidement dit. Frère Fan. J'ai aussi été trompé par ce type. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai tapoté l'épaule de Zhang Dafu. Laissons le passé derrière nous. Zhang Dafu a poussé un soupir de soulagement. Il riait de tout cœur. Merci beaucoup, Fan Ge. Zhao Gang a aussi poussé un soupir de soulagement. Cette phrase de Fan Ge, c'est bon. C'était comme écouter de la musique céleste. Cependant, il n'a pas eu le temps de sourire. J'ai soudainement changé de sujet. Mais Zhao Gang. Je ne vais pas pardonner. Président Zhang. Fais comme bon te semble. Le visage de Zhao Gang a changé. Frère Fan. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tant que je le disais. Tu me laisserais tranquille? Dis-je avec un sourire. Comment? Tu ne peux pas m'interdire de te taquiner. Zhao Gang était stupéfait. Tout le monde était très déçu. L'infâme est vraiment sournois, non? Mais Zhang Dafu est astucieux. Il a immédiatement bondi. Que faites-vous? Frère Fan a utilisé une ruse pour faire avouer Zhao Gang. Ce n'était qu'un petit stratagème. J'annonce que Zhao Gang est officiellement licencié. Je te poursuivrai aussi pour des dommages. Tu dois quitter l'entreprise immédiatement. Zhao Gang était terrifié. Être licencié et devoir indemniser. Ce n'est pas perdre à la fois la femme et les soldats? Président Zhang, ne faites pas ça. Je ne peux pas perdre ce travail. Zhao Gang est venu en rampant en pleurant pour s'accrocher à la jambe de Zhang Dafu, suppliant désespérément. Zhang Dafu avait peur que je ne lui en veuille. Appelle la sécurité. Aide-moi à le jeter dehors. 2 gardes de sécurité grands et costauds sont rapidement arrivés. Sans dire un mot, ils ont saisi Zhao Gang à gauche et à droite et l'ont traîné dehors. Zhang Dafu a même peur que je ne sois pas satisfait. Frère Fan. Je l'ai déjà fait partir, ce type. As-tu besoin que je fasse autre chose? Mon regard se tourna. Il tomba sur Xiao Zhang, la réceptionniste à côté. Mon regard se tourna à nouveau. Il tomba sur Xiao Zhang, qui m'avait auparavant parlé avec froideur. À ce moment-là, le visage de Xiao Zhang était déjà blême. Elle tremblait de tout son corps comme une feuille. Frère Fan. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su voir. Je ne devrais pas me moquer de toi. Je te demande de ne pas me virer. Xiao Zhang adopta une expression pitoyable. Elle essayait de me faire fléchir. Mais je ne l'ai pas écoutée. Avant, elle me méprisait parce que j'étais livreur. Maintenant qu'elle sait que j'ai de l'argent, elle vient supplier. Je ne garderai pas ce genre de personne intéressée. Zhang Dafu est un vieux renard. Il a compris mon intention juste en voyant mon expression. Dit froidement. Je ne veux pas appeler la sécurité. Tu es parti tout seul. Xiao Zhang était rouge de honte. Il n'a eu d'autre choix que de ranger ses affaires en silence. Il est parti la tête basse. Je regardais tout le monde, disant d'une voix forte. Si vous ne voulez pas travailler, vous pouvez démissionner de votre propre gré. Mais si vous êtes prêt à rester, travaillez avec moi. Je vous garantis que vous pourrez mener une bonne vie à l'avenir. À ce moment-là, tout le monde exprima son avis. Tout le monde voulait rester. Ensuite, j'ai signé un contrat de transfert avec Zhang Dafu. J'ai payé les 70 millions restants. Une fois tout réglé, je dis, pour l'instant, faisons comme ça. Je dois encore livrer des repas. Sous la sueur froide de Zhang Dafu. Le monde des riches est vraiment incompréhensible. Le patron, un super héritier, doit même livrer des repas. Ce numéro est vraiment spécial. Je quittais la lune. Puis je reçus une commande. Quelqu'un a commandé 10 repas à livrer au Yunding Villa. Je restais stupéfait. N'est-ce pas la villa la plus chère et la plus luxueuse de Yancheng? On dit que la valeur de marché a déjà dépassé 1 milliard. Je suis arrivé devant la villa Yunding. Je vois qu'il y a beaucoup de voitures garées devant. Des gens entrent progressivement. Il y a des agents de sécurité à la porte. En me voyant approcher, l'agent de sécurité m'a rapidement arrêté. Cet endroit n'est pas fait pour toi. J'ai dit un mot. Pourquoi je ne peux pas entrer? L'agent de sécurité m'a jeté un coup d'œil. N'est-ce pas te ridiculiser? Je vais te le dire clairement. Tu n'as pas le droit d'entrer, toi, un livreur. À moins que tu aies de l'argent pour acheter cet endroit. Aujourd'hui, c'est aux enchères ici. La grande question est, as-tu de l'argent? Enchères. J'ai eu une idée. Et si je disais que je veux participer aux enchères? Puisse-je entrer? L'agent de sécurité a ri. Non. Au moins, seul le directeur général de l'entreprise peut entrer. Mon pote. Ce n'est pas que je te méprise. Regarde-toi dans un miroir. Que est-ce qu'un livreur pourrait enchérir? La conversation des 2 personnes a attiré l'attention des gens autour. Tout le monde s'est tourné vers moi. Un éclat de rire a retenti. Ce livreur semble dire qu'il veut acheter cet endroit. D'où vient ce fou? Que est-ce que c'est? Un crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Rêver d'un palais. Vivre dans une cabane. Savez-vous quel est le prix de départ de cette enchère? 1 milliard. Combien de vies de livreurs faut-il pour rassembler cette somme? En entendant ces moqueries, mon expression est calme. Ce sont vraiment des humains ignorants. Ce n'est que 1 milliard. Pour si peu, quel tapage. J'ai justement tellement d'argent que je ne sais pas comment le dépenser. Alors achetons un palais pour s'amuser. Au moins, seul le directeur général peut entrer pour essayer. Non. Justement, j'ai un directeur général. Je me suis éloigné. J'ai sorti mon téléphone. Dafu. C'est moi. J'ai une faveur à te demander. Va immédiatement au domaine de Yunding. Aide-moi à acheter le domaine de Yunding. La nouvelle de l'enchère du domaine de Yunding. Cela est rapidement devenu le sujet de conversation de toute la ville. Tout le monde fait des suppositions. À qui reviendra cette maison de luxe, la plus chère de tout le parcours? La télévision a même fait un reportage spécial sur cette affaire. Zhang Dafu était assis dans son bureau en voyant le reportage. Avec un air envieux.
Si seulement je pouvais passer une nuit dans cette maison. Rêver les yeux ouverts. Mais c'est impossible. C'est vraiment trop cher. Je n'ai même pas le droit de concourir. Seuls les super riches peuvent participer aux enchères. Pour conclure, Zhang Dafu a poussé un soupir de désespoir face à sa pauvreté. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Zhang Dafu a sauté de joie. Patron, que dites-vous? Vous voulez acheter le domaine de Yunding? C'est exact. Je ne peux pas me présenter. Aidez-moi à participer aux enchères. Il suffit de ne pas révéler mon identité pour l'instant. Nous devons rester discrets. Ces gens ne croient pas que je peux acheter le domaine de Yunding. Je peux tout à fait leur donner une claque en public. Mais j'ai une meilleure idée. Une idée 10 fois plus percutante que de donner une claque en public. Zhang Dafu réfléchit. Il dit prudemment. Patron, quel est votre budget? Je vais voir. Je dis avec assurance. Ne me regarde pas comme ça. L'argent n'est pas un problème. Il n'y a que le succès qui compte. L'échec n'est pas permis. Zhang Dafu tremblait d'excitation. Compris. Patron, j'y vais tout de suite. À propos, une fois acheté, la première chose à faire est de renvoyer le garde de sécurité à la porte. Zhang Dafu ne comprenait pas pourquoi il devait renvoyer le garde. Mais il ne posait pas trop de questions sur mes ordres. Il suffisait de suivre mes instructions. D'accord. Patron, je dois encore livrer des repas. Je dois raccrocher. J'ai raccroché. Je suis retourné à la porte. J'ai appelé le client. J'ai demandé au client de venir chercher sa commande. Le garde de sécurité m'a vu revenir. Il avait toujours un air méprisant. Il ne se doutait pas que son destin était déjà entre mes mains. À 15 heures, la cérémonie de vente aux enchères de la villa Yunding a officiellement commencé. La télévision a diffusé en direct. Cela a attiré de nombreux regards en un instant. Dans chaque rue et ruelle de Yancheng, il y avait des foules. Les gens se rassemblent autour de la télévision pour discuter. On ne sait pas qui va acheter cette somptueuse villa. Les super riches de notre ville, Yancheng, se comptent sur les doigts d'une main. C'est sûrement l'un d'eux. À ce moment-là, l'enchérisseur annonce. L'enchère pour la villa Yunding commence officiellement. Le prix de départ est de 1 milliard. Chaque enchère doit être d'au moins 50 millions. La compétition d'enchères intense commence. Rapidement, l'offre atteint 1,5 milliard. Celui qui a proposé le prix élevé de 1,5 milliard est un homme d'âge moyen, chauve et ventru. Beaucoup de gens à Yancheng le reconnaissent comme le PDG du groupe Shengxi, Feng Guangshan. Un milliardaire bien connu. La salle est devenue silencieuse un instant. On dirait que cette villa Yunding appartient à Feng Guangshan. L'enchérisseur demande. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour enchérir 1,5 milliard? Je pense qu'il n'y a plus personne. Qui pourrait être plus riche que Feng Guangshan? C'est effectivement l'un de ces milliardaires. On dit que Feng Guangshan a juré qu'il doit l'avoir. Même s'il y a encore des gens qui veulent enchérir. On n'ose pas le contrarier, n'est-ce pas? Feng Guangshan affichait un certain air de satisfaction. Avec une assurance tranquille. Alors que tout le monde pensait que Feng Guangshan avait déjà acquis le domaine de Yunding. Une main se leva lentement. 1,6 milliard. L'assemblée fut stupéfaite. Il y avait même quelqu'un qui continuait à enchérir. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers la personne qui avait fait cette offre. Zhang Dafu. Zhang Dafu se leva et dit. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zhang Dafu. Je représente Monsieur Lin, le jeune maître de ma famille, à cette enchère. Feng Guangshan pensait déjà que le domaine de Yunding était à lui. Mais qui aurait cru qu'un coup de théâtre se produirait? Qui est donc ce Monsieur Lin? 1,7 milliard. Feng Guangshan grimaça les dents. Il décida de se battre. Zhang Dafu ne céda pas. 1,8 milliard. Il ne lui ferait certainement pas de faveur. Feng Guangshan cria. 1,9 milliard. Voyant que Zhang Dafu ne lâchait pas prise, Feng Guangshan finit par exploser de colère. Je suis Feng Guangshan. Peux-tu arrêter de te battre avec moi? Zhang Dafu a ri. Je parle au nom de mon jeune maître. Que tout le monde concourt équitablement. Le patron Feng n'est pas content, n'est-ce pas? Si tu n'es pas d'accord, montre-moi ton argent. Feng Guangshan a crié de colère. 2,5 milliards. Tout le monde était choqué. C'est déjà un prix exorbitant. Zhang Dafu devrait aussi abandonner, non? Zhang Dafu a calmement mis 3 milliards. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde était fou pendant toute la durée. 3 milliards pour acheter un palais. C'est trop fou, non? Voilà vraiment un prix exorbitant. Un prix absolument exorbitant. Quel personnage important est-ce cela? Feng Guangshan a failli cracher du sang. Il a pointé Zhang Dafu en l'insultant. Dafu, es-tu devenu fou? Zhang Dafu est resté calme. Mon jeune maître est riche et capricieux. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Feng Guangshan était sans voix face à cela. Il ne pouvait que sauter de colère. La voix de l'animateur tremblait d'excitation. 3 milliards, quelqu'un veut-il enchérir? Monsieur Feng. Voulez-vous encore enchérir? Adjugé, vendu. L'acheteur mystérieux, Monsieur Lin, a réussi à acheter le domaine de Yunding pour 3 milliards. Dès que la nouvelle est sortie, toute la ville de Yun a été en émoi. Chaque rue et chaque ruelle discute de cette affaire. Tout le monde était en train de deviner frénétiquement. Qui était vraiment ce Monsieur Lin? Les médias se sont mis à fouiller frénétiquement. Ils ont enquêté parmi toutes les familles portant le nom Lin. Tous les riches magnats suivaient de près. Ils faisaient tous des suppositions. À ce moment-là, Feng Guangshan était affalé sur sa chaise. Il était abattu. Mais qui est donc ce Monsieur Lin, au juste? Impossible. Je dois absolument te démasquer. Découvrir qui tu es. D'autre part, après que Monsieur Lin a acheté le domaine de Yunding, un petit incident insignifiant s'est produit. Le garde de sécurité du domaine de Yunding a été renvoyé. Ce garde, en apprenant son renvoi, a blêmi. En un instant, toute sa dignité avait disparu. Le garde pleurait toutes les larmes de son corps en suppliant. Mais il n'y a plus de retour possible. Car il paraît que c'est l'ordre donné personnellement par Monsieur Lin.
Il risque de se demander toute sa vie. Qui est donc Monsieur Lin? Où ai-je donc offensé ce Monsieur Lin? Alors que toute la ville spéculait frénétiquement sur l'identité de Monsieur Lin. Je sortais tranquillement d'une ruelle insignifiante. En roulant sur ma trottinette électrique. Je venais de livrer ma dernière commande de la journée. J'avais l'intention de rentrer chez moi. Alors que toute la ville parlait de Yunding, de la villa et du mystérieux Monsieur Lin. Une autre nouvelle explosive commençait à faire le tour du net. Une vidéo au titre exagéré affirmait qu'un livreur avait acheté d'un coup tous les produits de luxe de la rue. Elle s'est répandue discrètement sur Internet. En à peine une demi-journée, elle avait déjà récolté des millions de likes. Tous ceux qui ont vu cette vidéo étaient très émus. Incroyable. Un livreur a donc autant d'argent. On dit qu'un riche héritier se fait passer pour un livreur. Le jeune homme tente de séduire une femme matérialiste. Dans un autre appartement du quartier, Liu Ruyan a vu cette vidéo. Cela a immédiatement ravivé ses souvenirs de la journée. Elle a eu une douleur au cœur. Si seulement elle avait accepté la demande en mariage de l'infâne aujourd'hui. À ce moment-là, la télévision rapportait des nouvelles sur le complexe résidentiel Yunding. Le complexe résidentiel Yunding, le plus cher de Yancheng, a été acheté par un mystérieux Monsieur Lin pour la somme astronomique de 3 milliards. Monsieur Lin. Liu Ruyan a eu l'impression d'être électrisé. Mon Dieu. Ce Monsieur Lin ne serait-il pas l'infâne? Cette idée l'a complètement excitée. Elle a été tiraillée toute la journée. Elle n'osait pas me contacter. Maintenant, elle semblait pleine d'énergie. Elle a immédiatement ouvert son téléphone pour m'envoyer un message. En attendant, je viens de rentrer dans mon appartement et j'ai pris une belle douche. Ensuite, j'ai remarqué le message que Liu Ruyan m'avait envoyé. Je souris un peu. Je ne pensais pas qu'en moins d'un jour, les rôles entre eux ont changé. Liu Ruyan est devenue une admiratrice désespérée. Elle a fini par se demander elle-même. Je souris froidement. Je n'ai pas répondu à Liu Ruyan. J'ai rapidement bloqué et supprimé Liu Ruyan. J'ai lancé mon téléphone. Je suis allé me coucher. Liu Ruyan, avec une anxiété grandissante, attendait ma réponse. Cependant, après avoir attendu longtemps, je n'ai toujours pas répondu. Elle était presque désespérée. Elle n'a finalement plus pu se retenir. Elle a rédigé un message. Mais il a affiché un échec d'envoi. Un grand point d'exclamation rouge. Elle a alors poussé un cri déchirant. Tout l'immeuble a tremblé. Après une nuit de sommeil, j'étais reposé. La voix du système résonnait dans ma tête. L'hôte peut procéder à l'enregistrement d'un nouveau jour. La récompense de cet enregistrement est une supercar de classe mondiale. Une édition limitée Koenigsegg. D'une valeur de 70 millions. Voulez-vous vous enregistrer? Je suis tellement surpris, la récompense d'aujourd'hui est vraiment géniale. Tous les hommes rêvent d'une voiture de luxe. Maintenant, le système récompense d'un coup. C'est beaucoup plus simple. J'ai choisi de m'enregistrer sans hésiter. Juste après m'être enregistré, tout a soudainement changé. Une voiture est apparue devant moi. Une mini Koenigsegg Hypercar. Voici la clé de la voiture. Le système me rappelle. Une Koenigsegg RS en édition limitée mondiale. Elle a déjà été livrée à un emplacement de stationnement près de chez l'hôte. Je suis très excité. Je ne peux plus attendre de voir cette voiture de près. À ce moment-là, un grand groupe de personnes s'était rassemblé autour de la voiture. À qui appartient cette voiture? Elle est tellement impressionnante. Je parie que le propriétaire est un super riche héritier. À ce moment-là, je me suis approché, à crier d'une voix forte. Écartez-vous, s'il vous plaît. Cette voiture est à moi. Tout le monde s'est immédiatement écarté. Ils m'ont regardé avec étonnement. Que est-ce que c'est? C'est tellement drôle. Cette voiture peut-elle vraiment être à toi? Tu te moques de nous, jeune homme. Tu es vraiment rusé. Tu nous as fait l'écarter juste pour voir la voiture de luxe. Prends ton temps avec moi. Une égratignure pourrait coûter des millions. Je me suis approché de la Koenigsegg. Je l'ai examinée attentivement. Plus je la regarde, plus je l'aime. Sa carrosserie futuriste est stylée. Ses couleurs audacieuses offrent un choc visuel impressionnant. Je n'ai pas pu résister à l'envie de toucher sa carrosserie lisse comme un miroir. J'étais très satisfait. Tout le monde était inquiet pour moi. Ce gars est vraiment audacieux. Il n'a même pas écouté les conseils des autres et a touché la voiture. Jeune homme, ça suffit. Si tu n'as pas d'argent, éloigne-toi vite. Fais attention, le propriétaire pourrait revenir. Un vieux monsieur n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque bienveillante. J'ai souri. Ne t'inquiète pas. Personne ne va me frapper. Parce que je suis le propriétaire. En disant cela, j'ai sorti la clé. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Les phares de la Koenigsegg se sont allumés. Les phares avant ont brillé d'une lumière éclatante comme des diamants. Éblouissant au possible. Puis, les portes de la voiture s'ouvrirent comme des ailes mécaniques. S'ouvrant de chaque côté. À l'instant suivant, on aurait dit qu'elles allaient s'envoler. C'était tout simplement incroyable. Tout le monde était bouche bée. Cette voiture appartenait vraiment à ce livreur devant moi. Il me regardait avec envie alors que je m'asseyais dans la voiture de luxe. La voiture de luxe s'envola comme un vent furieux. Les gens restaient encore sous le choc. Leur esprit avait été profondément choqué. Livrer des repas avec une supercar à plusieurs millions. Est-ce que les riches aiment vraiment jouer comme ça maintenant? À ce moment-là, lorsque je me suis assis dans la Koenigsegg pour la première fois afin de vivre l'expérience d'une voiture de luxe de haut niveau, je fus interrompu par un appel du responsable. L'infâne. Regarde l'heure qu'il est. Pourquoi n'es-tu pas encore au travail? Tu arrives en retard tous les 3 jours, tu ne veux plus travailler? Tu sais qu'hier, quelqu'un s'est encore plaint de toi. Tu dis que tu fais perdre du temps. Tu as laissé le repas de quelqu'un refroidir. Tu reviens tout de suite ici. La voix de la patronne retentit au téléphone, en colère. J'ai fait un beau. Ça doit être Zhao Gang, non? Après que je l'ai viré de la lune, il essaie de me téléphoner pour se venger. Après avoir raccroché, la patronne n'est toujours pas apaisée. Elle continue à crier. Aujourd'hui, je vais te virer, c'est sûr. Personne ne m'arrête. Cette fois,
l'Infane a vraiment dépassé les bornes. J'ai entendu dire par le service client. Hier, l'Infane a livré un document à la société Lune. Non seulement le repas était froid, mais il a aussi insulté le client. Le siège demande de virer l'Infane et de lui retenir un mois de salaire. Les livreurs du site n'osent pas intervenir et pensent que l'Infane l'a bien cherché. Ce type sait très bien que la patronne ne l'aime pas et il ose arriver en retard. Il pense qu'il a une mine chez lui, être aussi capricieux. Soudain, un bruit de moteur agréable à l'extérieur attire l'attention de tout le monde. On vit une super voiture de sport flamboyante arriver en trombe. Elle s'est arrêtée brusquement devant le point de livraison. Sous le regard étonné de tous, la porte de la Koenigsegg s'est ouverte comme un avion. Je suis sorti de la voiture. Tout le monde dans le magasin était stupéfait. Il est resté bouche bée. C'est l'Infane? L'Infane. Conduisant une super voiture de sport. Cette super voiture est une Koenigsegg. On dit que c'est de la plus haute gamme au monde. L'Infane est-il vraiment un héritier super riche? Ou est-ce que le responsable est plus posé? C'est lui qui a réagi en premier. L'Infane. Cette voiture est à toi? Comment se fait-il que tu conduises une super voiture? J'ai souri et dit. Il semble que je ne peux plus cacher mon identité. Je vais être honnête avec tout le monde. En fait, je suis un héritier. La patronne a dit d'une voix tremblante. Quoi? L'Infane. Tu es vraiment un héritier. Alors, pourquoi es-tu ici à livrer des repas? J'ai soupiré. Je ne voulais pas hériter de l'entreprise familiale. J'ai donc décidé de travailler à ma manière. Mais récemment, ma famille m'a forcé à hériter de la fortune. Je ne peux rien y faire. Bien que je sois fermement opposé. Mais ils ont quand même forcé l'héritage de milliards. Et cette voiture m'a été imposée. Tout le monde s'est agenouillé en même temps. Mon cœur rugissait. Ils en étaient tous jaloux au point de cracher du sang. On te fait hériter de milliards et tu n'es même pas content. On te laisse conduire une voiture de luxe. On dirait que ça te fait même du tort. Frère Fan. Combien coûte cette voiture? Un collègue a demandé avec curiosité. J'ai répondu calmement. Ce n'est pas cher. Juste 70 millions. Tout le monde a retenu son souffle. Regardez ce ton désinvolte. Écoutez cette attitude désinvolte. Il semble avoir oublié que je suis là. Avant, il se moquait de moi. Le responsable a soupiré intérieurement. Pas étonnant que l'un ait toujours un caractère si indomptable. Les autres ont peur de la patronne. Mais l'Infane n'a jamais eu peur. En fait, il a toujours eu une porte de sortie. Le responsable a soupiré. L'Infane. En disant cela, tu ne devrais pas rester ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Je ne veux pas vous quitter. D'une part, je n'ai pas d'autre travail en ce moment. Je veux aussi continuer à travailler. Quoi? Je dois continuer à le faire. Personnellement, je serais ravi que tu continues. Cependant, la patronne a dit tout à l'heure qu'elle a déjà décidé de te licencier. N'importe quoi. La patronne a soudainement interrompu le responsable. Petit Fan. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Je n'ai jamais eu l'intention de te licencier. J'ai toujours beaucoup apprécié ton travail. Patronne. Tu venais de critiquer l'Infane tout à l'heure. Comment ça se fait que tu deviennes maintenant un lèche-bot? Comme on dit, l'argent fait tourner le monde. Patronne. Tu m'as dit au téléphone tout à l'heure que quelqu'un s'était plaint de moi. C'est complètement faux. C'est ce type qui fait des histoires. Comment pourrais-je te blâmer? Petit Fan. Entre vite. Ça a dû être difficile de venir au travail. Je vais te servir une tasse de thé. La patronne m'a chaleureusement tiré à l'intérieur du magasin. Elle m'a même servi le thé elle-même. Elle avait l'air si respectueuse, comme une servante. Cette scène a fait rire tout le monde. Le responsable est un peu gêné. Il n'a d'autre choix que de révéler la vérité. En fait, c'est comme ça. Hier, un client s'est plaint de l'Infane. Il a dit que non seulement le repas était froid, mais il a aussi insulté le client. Le siège a déjà décidé de renvoyer l'Infane. La patronne est restée stupéfaite. Puis elle s'est mise en colère. Regarde ce que tu dis. Que c'est le siège? Je m'en fiche. L'Infane ne peut absolument pas être renvoyé. Je me fiche de la manière dont tu vas gérer le siège. Le responsable essuie son front en sueur. Je n'aurais jamais pensé à ça, même en rêve. La patronne défendra un jour l'Infane. Petit Fan, tu peux travailler ici en toute tranquillité à partir de maintenant. Peu importe combien de temps ça prendra. Même si tu ne travailles pas, c'est bon. Tant que tu es ici, c'est tout ce qui compte. Je suis sans voix. La patronne, habituellement si sévère, devient soudain si gentille. C'est vraiment un peu déroutant. Soudain, un gars à côté a poussé un cri. Je me suis soudain rappelé. Hier, une petite vidéo a circulé dans le groupe. Il y a un livreur qui a acheté tous les produits de luxe de la rue. Ce ne serait pas le frère Fan, par hasard? J'ai soupiré. C'est bien moi. Oh là là. C'est vraiment le frère Fan. Je l'ai dit hier soir. On dirait vraiment le frère Fan. Seul le frère Fan a un dos aussi séduisant. La patronne a dit en riant. Petit Fan. Comment as-tu pu acheter toute la rue? Certains disent que tu l'as fait pour humilier les femmes matérialistes. Est-ce vrai? Je ne veux pas parler de Liu Ruyan. J'ai dit ça sans réfléchir. Je suis en train de m'inquiéter. Je ne sais pas comment dépenser mon argent. Juste pour m'entraîner. Tout le monde a retenu son souffle. Acheter tous les produits de luxe d'une rue. C'était juste pour m'entraîner. Pas question comme ça. Après avoir interrogé tout le monde, j'ai quand même pris une commande. Je continue à livrer des repas. Quelqu'un a commandé un repas dans le quartier de Ligigne. Demande de livraison express. Une note a été écrite. Au bord de la famine. Une demi-heure plus tard. J'arrive au quartier de Ligigne avec la commande. Je trouve le numéro de l'appartement. Je frappe à la porte. Mademoiselle Chen. Votre repas est arrivé. Rapidement. Des pas précipités s'approchent. La porte s'ouvre. Devant moi se tient une jeune femme d'environ 20 ans. Vêtue d'une robe. Comme une adorable fille d'anime sortie tout droit d'un manga. Je lui tends le repas. Voici votre repas, s'il vous plaît.
Au moment où la fille me voit, elle rougit et son cœur s'emballe. Ce livreur est vraiment beau. Comment un livreur peut-il être aussi séduisant? C'est vraiment inattendu. La fille prend le repas avec un peu de timidité. Merci. Je hoche la tête. Alors que je me retourne pour partir, la fille m'a soudainement appelé. Son visage était rouge. On dirait qu'elle a rassemblé beaucoup de courage. Ce petit gars, puis-je te demander une faveur? Je viens juste d'emménager ici. J'ai essayé d'installer le lit tout à l'heure. Mais je n'ai pas réussi après un long moment. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Le livreur est débrouillard, touché à tout. Aucun tuyau bouché ne lui résiste. Aucun lit ne lui résiste au montage. Les demandes supplémentaires des clients. Ils essaient généralement de les satisfaire. Mais je suis une exception. J'ai refusé avec froideur. Désolé. Mademoiselle. Tu peux appeler un installateur. Je suis livreur. Ce n'est pas dans mes services. La fille a dit tristement. Je les ai déjà appelés. Ils ont dit qu'ils viendraient demain. Mais je suis vraiment fatigué. Petit gars. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Cette fille a une très bonne attitude. Elle me demande avec douceur. J'ai eu un moment de faiblesse. D'accord. Je vais t'aider. La fille s'est immédiatement réjouie. C'est super. Petit gars. Entrez, s'il vous plaît. Je suis entré dans la pièce. J'ai vu des pièces de lit entassées à l'intérieur. L'assemblage est en désordre. On peut voir que la fille a fait de son mieux. C'est juste que je n'arrive pas à bien installer. J'ai pris les outils et j'ai commencé à assembler. La fille regardait mes mouvements rapides. Ses yeux brillaient d'étoiles. L'air sérieux du garçon. C'est tellement charmant. Surtout ce jeune homme. Il est déjà un grand beau gosse. Il est vraiment trop beau. La fille a rassemblé son courage. Au fait, je m'appelle Shen Lingling. Jeune homme. Comment t'appelles-tu? J'ai dit calmement. Je m'appelle l'infane. Va d'abord manger. N'est-ce pas que tu es au bord de la famine? Shen Lingling a rougi. C'est quelque chose que j'ai écrit au hasard. Alors je vais d'abord manger. Merci, grand frère. Après avoir dit cela, Shen Lingling est sortie en courant pour manger. Elle avait vraiment faim. Peu de temps après, elle est revenue dans la chambre. Elle a vu un lit complet que j'avais déjà installé. Shen Lingling était très surprise. Frère, tu es vraiment impressionnante. Je lui ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Veux-tu monter et essayer? J'ai peur que le lit ne soit pas bien monté. J'ai juste proposé à Shen Lingling de monter pour essayer le lit. Après tout, je ne suis pas un professionnel du montage. En disant cela, l'auditeur distrait a des intentions. Shen Lingling pensait que j'avais des intentions inappropriées. Son visage est devenu rouge en un instant. Bien que Shen Lingling pense cela, elle n'a pourtant pas refusé. Pas le choix. À la demande de l'un, le super canon. C'est difficile pour elle de refuser. Frère, ce lit est bien monté. J'ai hoché la tête avec satisfaction. C'est bien alors. Je peux y aller maintenant. En disant cela, je m'apprêtais à sortir. Shen Lingling était stupéfaite. Frère s'en va comme ça. N'a-t-il pas ce genre d'intention? Shen Lingling a soudain réalisé qu'elle m'avait mal compris tout à l'heure. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle était un peu déçue. Elle préférait que son frère soit un peu plus malicieux. À ce moment-là, Shen Lingling m'a de nouveau appelé. Frère, peux-tu aussi monter un peu? Je veux essayer le poids de 2 personnes. Je suis resté surpris. Le seigneur est tellement charismatique. Est-ce que les filles d'aujourd'hui sont toutes aussi audacieuses? Ce n'est sûrement pas une tentative de me séduire. Mon frère a une faible résistance. Puisque tu fais cette demande. D'accord. Je suis responsable du lit que j'ai monté. Je me suis approché. Je me suis assis au bord du lit. J'ai essayé de bouger un peu. J'ai souri et dit. On dirait que mon travail manuel n'est pas si mal. Tu es satisfait maintenant, n'est-ce pas? Cependant, un bruit de sommeil profond est venu de côté. En me retournant pour regarder, je vis que la jeune fille était recroquevillée et s'était déjà endormie. La robe ample ne pouvait pas cacher sa silhouette parfaite. Son visage endormi ressemblait à une pomme bien mûre. Extrêmement mignonne. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer. C'est vraiment une fille aussi belle qu'une bande dessinée. Cependant, je dois faire une remarque. Cette fille a vraiment du cran. Elle se retrouve dans la même pièce qu'un homme inconnu. Elle s'est même endormie paisiblement. Elle n'a pas peur que je lui fasse du mal? J'ai vu qu'il y avait une couverture sur le banc à côté. Je suis allé prendre la couverture pour la couvrir. Puis je suis sorti. J'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Je me suis retourné et je suis parti. Une fois en bas, je me dirige vers ma propre voiture. En marchant, une belle femme s'est approchée. Les cheveux longs tombant sur les épaules. Ses grands yeux pétillants. Elle portait une chemise en haut. En bas, elle avait une jupe courte. Elle dévoilait une paire de magnifiques longues jambes. Elle dégageait une beauté intellectuelle. Une vraie beauté à 90 points. En temps normal, les femmes admiratives ne jettent qu'un coup d'œil. Elles passent juste à côté et c'est tout. Cependant, à ce moment-là, une Audi est passée à côté de la belle femme. Juste après qu'il ait plu, il y avait une flaque d'eau sur le bord de la route. Les roues de la voiture ont roulé sur la flaque. Et cela a éclaboussé de l'eau partout. La belle femme a des taches de boue sur ses longues jambes blanches. C'est vraiment gâché quelque chose de précieux. La belle femme est en colère. Tu ne fais pas attention en conduisant? L'Audi s'est arrêtée. Un homme est descendu de la voiture. Il a pointé la belle femme et a commencé à l'insulter. De qui parlais-tu? Tu crois que je ne peux pas te régler ton compte? La belle femme est furieuse. C'est clairement la faute de l'autre. Tu ne t'excuses même pas, c'est ça? Et en plus, tu veux t'en prendre à elle? Tu te crois au-dessus des autres juste parce que tu conduis une Audi? Je me suis interposé. Je me suis mis devant la belle femme. Je l'ai regardée froidement. Que fais-tu? L'homme à l'Audi a regardé. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Un livreur de nourriture ose se mettre en travers. Tu veux jouer au héros, n'est-ce pas? Demande-toi d'abord. As-tu vraiment les qualifications? Éloigne-toi de moi. J'ai ri sarcastiquement.
Pourquoi un livreur ne pourrait-il pas aider les gens? Tu penses que tu peux intimider les gens juste parce que tu conduis une Audi? L'homme à l'Audi a ri avec arrogance. Il s'apprêtait à se jeter sur moi. J'ai réagi rapidement. J'ai donné un coup de pied en premier, touchant directement le basse-ventre de l'homme à l'Audi. Le poussé d'un coup de pied pour le faire reculer. Avec un bruit sourd, il heurta la carrosserie de l'Audi. La carrosserie fut immédiatement endommagée. Une bosse se forma. L'homme à l'Audi subit une grande perte. Il se mit à sauter de colère. Espèce de pauvre fou. Tu oses me frapper? Sais-tu qui je suis? Tu vois cette voiture? Neuve, première main, 490 000. Tu peux te le permettre? À ces mots, je souris calmement. Je pensais que tu avais quelque chose d'important à dire. Ce n'est qu'une voiture. J'en ai aussi une. L'homme à l'Audi parut surpris. Puis il éclata de rire. Toi, le livreur. Je suis sûr que tu as une voiture. Une trottinette électrique? L'homme à l'Audi se mit à rire de manière désinvolte. Le bruit attira quelques résidents curieux. Un livreur eut un conflit avec l'homme à l'Audi. Ne parlons pas d'autre chose pour l'instant. De toute façon, l'homme à l'Audi a l'air plus riche que ce livreur. Il a perdu de manière écrasante face à ce livreur riche. Super belle. C'est pour conseiller le petit frère de ne plus perdre de temps à parler avec ce genre de personnes. Allons-y. J'ai donné un coup de pied à l'homme à l'Audi. Elle se sentait déjà soulagée. L'homme à l'Audi a ri avec mépris. Il a bloqué le chemin. Il m'a insulté. M'a donné un coup de pied. Il voulait encore s'enfuir. J'ai réconforté la super belle. Ce n'est rien. J'ai vraiment une voiture. La super belle pensait que je faisais le fier. Le livreur est bien partout. Mais il semble un peu trop soucieux de son image. Cela pourrait même être embarrassant. L'homme à l'Audi semblait satisfait de la situation. Pourquoi s'enfuir? C'est un livreur. Tu n'as pas de voiture? Montre-moi vite où est garée ta vieille voiture électrique. J'ai souri calmement. Puisque tu insistes tant. Je vais te montrer alors. Tout le monde pensait que j'allais être très embarrassé. Pourquoi comparer quoi que ce soit? Pourquoi vouloir comparer les voitures? N'est-ce pas se chercher des ennuis? Juste à ce moment-là, j'ai tranquillement sorti mes clés de voiture. À appuyer sur le démarrage. Les phares de la Koenigsegg Super Cool se sont allumés instantanément. La porte de la voiture, pleine de sensations futuristes, s'ouvre comme une aile. Il y a une sorte de puissance qui donne envie de s'envoler. En voyant cette scène, tout le monde autour s'exclame. Tout le monde est stupéfait. Chacun se dit intérieurement c'est incroyable. Ce n'est pas une illusion, n'est-ce pas? Ce livreur de nourriture a vraiment une voiture. Et en plus, c'est une super voiture qui ne doit pas être bon marché. L'homme à l'Audi en a presque fait tomber sa mâchoire. Ça, c'est à toi? L'homme à l'Audi a l'air incrédule. La grande beauté, réalisant qu'il se passe quelque chose, retire sa main de son front. Elle est également stupéfaite. J'ai dit en riant. Ce n'est pas à moi. Est-ce à toi? En parlant, je me suis dirigé vers la Koenigsegg. L'homme à l'Audi est devenu pétrifié sur place. Il a l'impression que son monde vient de se réinitialiser. Que se passe-t-il donc? Un livreur de nourriture possède en fait une super voiture. Cette Koenigsegg est l'une des meilleures marques de super voitures au monde. On ne peut pas l'obtenir sans plus de 50 millions. Et son Audi ne coûte même pas 500 000. C'est une différence de 100 fois. La belle femme est déjà ravie. Le jeune homme ne l'a pas trompé. En plus d'être beau et gentil, le jeune homme, il est vraiment riche. Et c'est le genre de richesse énorme. Alors pourquoi ce jeune homme travaille-t-il encore comme livreur? Pas besoin de demander. Ce doit être que le grand frère reste discret. Ce jeune homme est un milliardaire discret qui ne fait pas de chichi. La belle femme a immédiatement augmenté son intérêt pour moi de 10 000. Jeune homme. Attends une minute. Elle a couru devant la voiture. Accoudée à la fenêtre de la voiture. Jeune homme. Quel est ton nom? J'ai dit calmement. Je m'appelle Linfan. Je m'appelle Liu Mangji. Jeune homme. Que dirais-tu d'échanger nos coordonnées? Je n'ai pas le choix. Il est trop beau. C'est un vrai charmeur. Après avoir échangé les coordonnées de Liu Mangji, j'ai démarré la Koenigsegg. J'ai fait un joli dérapage. La supercar stylée a filé comme un éclair. Liu Mangji tient son téléphone. Elle regarde mon avatar. Comme si elle avait trouvé un trésor. Heureuse comme une enfant. L'homme à l'Audi, choqué, reprend ses esprits. Voyant que je suis déjà loin. Furieux, il donne un coup de pied sur la carrosserie. Sale gamin. Je ne te laisserai pas tranquille. Je sors du quartier Lijigne. Je ne prends pas d'autres commandes. Mais je retourne directement chez moi. Je me prépare à reprendre mon vélo électrique. Livré avec une super voiture. C'est vraiment impressionnant. Mais livrer nécessite souvent de se faufiler dans les rues. Le vélo électrique est plus pratique. Je gare la voiture près de l'appartement. Je rentre à pied à l'appartement. Je change pour le vélo électrique. Soudain, je reçois un appel de Zhang Dafu. Patron. Les formalités de transfert de la villa Yunding sont déjà réglées. Il vous suffit de payer et de signer. Avez-vous le temps de venir à la villa Yunding maintenant? Je hoche la tête. Je dis à Zhang Dafu que je vais y aller. J'entre sans problème dans la villa Yunding. J'arrive devant la grande porte de la villa. Zhang Dafu est un homme en costume. Je suis là, devant la grande porte du manoir, à vous attendre. Patron. Vous êtes enfin là. Zhang Dafu sourit de toutes ses dents, s'avançant respectueusement pour accueillir. Permettez-moi de vous présenter. Voici Monsieur Heming, le responsable de la maison de vente aux enchères. Et voici mon patron, Monsieur Lin. Heming est très surpris. C'est incroyable qu'un livreur ait dépensé 30 milliards pour acheter le domaine de Yunding. Et en plus, il est si jeune. Ce monde est vraiment fou. Mais il a aussi beaucoup d'expérience. Il est très calme et me serre la main. Monsieur Lin. Bonjour. Veuillez me suivre. Une fois arrivé à la villa, il sort le contrat pour que je le consulte. Après l'avoir lu, je n'ai trouvé aucun problème et j'ai signé. Puis, j'ai immédiatement payé 30 milliards à la maison de vente aux enchères.
Je suis officiellement devenu le propriétaire du domaine de Yunding. En me voyant donner 30 milliards. Sans même cligner des yeux. Et Ming est encore plus surpris. C'est incroyable. Combien cet jeune homme est-il riche? Monsieur Lin. Félicitations, vous êtes devenu le propriétaire du domaine de Yunding. Voici le titre de propriété. Veuillez le garder précieusement. Et Ming dit en souriant. Il a sorti le tout nouveau titre de propriété et me l'a remis. J'ai regardé le titre de propriété et j'ai vu que mes informations personnelles y figuraient. Puis il a dit. Monsieur est. Je préfère rester discret. Concernant mon identité. J'espère que vous pourrez garder cela secret. Monsieur est a dit sérieusement. À ce sujet, Monsieur Lin peut être rassuré. Sans votre permission. Vos informations resteront absolument confidentielles. S'il n'y a rien d'autre. Je ne dérangerai pas Monsieur Lin. Après le départ de Monsieur E, j'ai demandé à Zhang Dafu de m'aider à publier une offre d'emploi. Pour recruter publiquement un majordome pour le domaine Yunding. À peine l'offre de majordome publiée. La nouvelle a rapidement circulé dans la ville de Yun. Tant que la personne est capable de faire le travail de majordome. Pas de restriction de sexe. Pas de restriction d'âge. Dès que cette nouvelle est sortie, toute la ville de Yun a été en émoi. Le majordome du domaine Yunding. C'est un poste à faire envie au point d'en cracher du sang. Dès qu'on devient majordome, on peut vivre dans toute la ville de Yun. Les maisons les plus chères. Qui ne voudrait pas vivre au domaine Yunding? Ne parlons même pas du majordome. Même les serviteurs balayant le domaine Yunding. Il y aura aussi d'innombrables personnes qui se précipiteront en masse. Ce qui enthousiasme encore plus de gens, c'est que ce majordome est en fait ouvert aux hommes et aux femmes. Pas de limite d'âge. Cela signifie que n'importe qui peut postuler. Après avoir terminé cette affaire, je suis retourné en bas de l'immeuble. Mais j'ai vu une silhouette familière. Elle se tenait juste devant la porte de l'appartement. Liu Ruiyuan. J'ai froncé les sourcils. Je l'ai même supprimé moi-même. Pourquoi est-elle encore venue ici? En me voyant arriver, Liu Ruiyuan s'est immédiatement approché avec un grand sourire. L'infâme. Je lui ai dit que je l'avais attendu longtemps. Tu es enfin revenu. Cette fille n'a même pas l'air gênée face à moi. Comme si ce qui s'était passé hier n'existait pas. Elle a vraiment une peau épaisse. J'ai dit en riant. Je n'ai rien à te dire. Tu devrais rentrer. Liu Ruiyuan a posé sa main sur la mienne. Elle a utilisé son charme. Ne fais pas ça. Ce jour-là, c'était de leur faute. Ils t'ont déjà présenté des excuses. Tu es encore fâché contre eux. J'ai envie de vomir. Comment n'ai-je jamais remarqué que Zhao Xi avait une peau plus épaisse qu'un mur? J'ai repoussé la main indécente de Liu Ruiyuan. Mademoiselle. Vous vous trompez. Je ne suis pas en colère contre vous. Je ne veux simplement pas vous parler. Liu Ruiyuan voyant que ses câlins ne fonctionnaient pas. Je n'ai d'autre choix que de me modérer. En fait, je voulais juste te poser une question. Tu ne m'as pas répondu hier soir. Êtes-vous Monsieur Lin, celui qui a acheté le domaine de Yunding? Je riais intérieurement. Je savais qu'elle venait pour ça. Il semble que je ne puisse pas obtenir de réponse. Elle ne perd pas espoir. Dis-je froidement. Non. En entendant ce que je disais, Liu Ruiyuan ne pouvait pas cacher dans ses yeux une vague de déception. Bien que l'infâne ne soit pas ce Lin. L'infâne est tout de même un milliardaire. Ce Lin est hors de portée. Mais l'infâne est à portée de main. Elle ne va pas abandonner si facilement. Les yeux de Liu Ruiyuan étaient rougis. Elle faisait une mine pitoyable. L'infâne. Comment peux-tu me traiter comme ça? Tu m'aimais beaucoup avant. N'as-tu vraiment aucun sentiment pour moi? Je ris légèrement. Tu as raison. Pas le moindre petit peu. S'il te plaît, ne viens plus me chercher à l'avenir. Après avoir dit cela, je ne fais plus attention à Liu Ruiyuan. J'ai ouvert la porte et suis entré. Liu Ruiyuan a été provoquée. Elle est devenue très émotive. Dit-elle d'une voix rauque. L'infâne. Pourquoi es-tu si arrogant? Ce n'est qu'une question d'argent, non? J'ai déjà décidé de postuler comme gouvernante au Yunding Villa. Avec mes compétences, je réussirai à coup sûr. Quand je serai la gouvernante de Monsieur Lin. À ce moment-là, tu n'auras même pas le droit de me porter mes chaussures. À ces mots, je ne peux m'empêcher de rire. Je parie que tu ne deviendras pas la gouvernante du Yunding Villa. Je réponds à travers la porte. Liu Ruiyuan est furieuse. Que est-ce que tu garantis, espèce d'idiot? Tu oses me mépriser. Tu te prends pour qui? Quand je réussirai. Ne viens pas me supplier. Elle piétine de colère. Elle a encore commencé à râler. Il est parti à contre-cœur. Le lendemain est vite arrivé. Je me suis levé. Digne. Rappelle au propriétaire qu'il peut se connecter. Aujourd'hui, la récompense est un talent musical de haut niveau. Est-ce que je me connecte? Que est-ce que c'est? Talent musical. Cette récompense est vraiment étrange. Je pensais que c'était une villa de luxe. Est-ce que même le système ne peut pas supporter ma voix? Pour être honnête, je suis un peu déçu par cette récompense. Mais puisque c'est une récompense, avec l'idée que plus on a, mieux c'est, j'ai décidé de me connecter quand même. Félicitations, vous vous êtes connecté avec succès. Vous avez maintenant un talent musical de haut niveau. Veuillez vérifier. Je suis resté stupéfait. J'ai déjà un talent musical. J'ai essayé de fredonner une note. J'étais moi-même choqué. J'ai effectivement un talent musical. C'est incroyable. Après m'être lavé et avoir enfilé mon uniforme de livreur, je suis sorti pour livrer. La première commande que j'ai reçue. Un nom familier est apparu. Je suis allé hier au quartier Lijing. Remarque du client. Mauvaise humeur. J'ai besoin d'un livreur Super Canon. Super Canon. Vous êtes tombé sur la bonne personne. Je roule en vélo électrique avec la livraison. Je suis arrivé à l'entrée du quartier Lijing. Le garde m'a arrêté. Les livreurs doivent s'enregistrer pour entrer. J'ai fait un dos. Cette personne lui a même salué hier. Aujourd'hui, avec un autre vélo électrique, il ne m'a pas reconnu. On dirait qu'il reconnaît les vélos mais pas les gens. J'ai signé sans problème. J'ai pu entrer dans le quartier sans encombre. Je suis arrivé devant la porte.
J'ai frappé doucement quelques fois. Bonjour. Livraison. La porte s'est ouverte. Une magnifique femme en tenue de yoga. Elle a un corps incroyable. Une vague de blancheur m'est venue au visage. Elle était manifestement en train de faire de l'exercice. La sueur parfumée coulait le long de sa peau blanche. Le long de son cou jusqu'à cette mer de délices. Aujourd'hui, ça commence bien. C'est tellement excitant. Je baissais la tête. Retrouver son calme. Tendre la livraison. Veuillez prendre votre commande livraison. C'est exclamé avec surprise de l'autre côté. La voix me semblait un peu familière. J'ai levé les yeux. C'était Liu Mangji, que j'avais rencontré hier. Pas étonnant qu'elle ait une si belle silhouette. Elle était presque méconnaissable dans sa tenue de yoga. Ne peut pas m'en vouloir. Elle a vraiment un corps incroyable. Plus attirante que son visage. Alors c'est ma sœur. J'ai dit en riant. Je n'osais toujours pas la regarder dans les yeux. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter. Liu Mangji a dit avec enthousiasme. On a vraiment un lien spécial, n'est-ce pas? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit toi qui me livres. Entre vite. J'ai dit. Ça ne semble pas très bien, non? Liu Mangji a souri. Que est-ce que c'est? Tu es mon bienfaiteur. Hier, tu m'as aidé à régler son compte à cette personne. Je n'ai même pas eu le temps de te remercier. En disant cela, Liu Mangji m'a attrapé par le bras. Nous sommes entrés dans la maison. Nous sommes arrivés dans le salon. Liu Mangji se retourna pour se servir un verre d'eau. Elle l'a mis devant moi. Viens. D'abord, bois un verre d'eau. Merci pour ton effort. J'ai pris l'eau. Je lève les yeux. Mon nez a failli saigner. Je ne devrais pas regarder. J'ai un peu le tournis. L'infâne. Assieds-toi un moment. Je viens de finir de m'entraîner. Je suis en sueur. Je vais prendre une douche. Je vais changer de vêtements. Liu Mangji a fini de parler et s'est dirigé directement vers la salle de bain. Rapidement, on entendit le bruit de l'eau à l'intérieur. Je ne peux m'empêcher d'imaginer. Mon nez a failli encore saigner. Beauté fatale. Je me ressaisis rapidement. Je lève les yeux pour observer les alentours. J'essaie de détourner mon attention. Je remarque que cette pièce est décorée de manière assez raffinée et élégante. Il y a de nombreux instruments de musique dans la pièce. Les étagères sont remplies de disques. On peut voir que Liu Mangji est une personne qui aime la musique. Un piano près du balcon a attiré mon attention. Je me suis levé et je suis allé vers lui. Je suis arrivé à côté du piano. Je me suis assis sans y penser. Les doigts dansent. Une mélodie magnifique commence à résonner. La musique s'échappe du balcon. Les habitants des immeubles environnants l'ont tous entendu. Tous ceux qui ont entendu étaient stupéfaits. Mon Dieu, quel immortel joue du piano? C'est tellement beau à entendre. Quelle musique divine est-ce? C'est tellement agréable. Je n'ai jamais entendu un son de piano aussi beau. Il y a vraiment quelqu'un dans le monde qui peut produire un son aussi merveilleux. Même le superstar du piano, Lang Lang, ne peut pas rivaliser. Ce morceau est tout simplement parfait. Mais je n'ai jamais l'impression de l'avoir entendu. Est-ce une improvisation? Je ne savais pas qu'il y avait un génie du piano dans notre quartier. La pièce est terminée. C'était un vrai plaisir. Mes doigts se sont éloignés des cordes. Le monde entier est devenu silencieux en un instant. Ceux qui ont entendu la performance étaient tous figés. Pendant un moment, ils ne pouvaient pas sortir de cette mélodie merveilleuse. Je me suis retourné. J'ai vu Liu Mangji, avec un air stupéfait, debout dans le salon. Elle a enfilé un peignoir. Mais ses cheveux sont encore mouillés. Pas le temps de les sécher. Désolé. Je ne devrais pas toucher à ton piano sans permission. Liu Mangji reprit ses esprits. Elle a poussé un cri d'étonnement exagéré. Mon Dieu. Que est-ce que je viens d'entendre? Quelle est cette pièce? J'ai répondu en riant. Je ne sais pas non plus. Je l'ai joué au hasard. Liu Mangji a failli tomber. En jouant au hasard, il a créé une mélodie divine. Non seulement il a des compétences musicales exceptionnelles, mais il a aussi un talent d'improvisation exceptionnel. Qui est ce génie? Liu Mangji a vraiment l'impression d'avoir trouvé un trésor. Et c'est un trésor inestimable. L'infâne. Qui es-tu vraiment? Liu Mangji n'a pas pu s'empêcher de demander. Je suis juste un livreur. Liu Mangji secoua la tête. Tu n'es pas. Tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. En plus d'être riche, tu as aussi un talent musical exceptionnel. L'argent peut s'acquérir. Mais même avec beaucoup de talent musical, l'argent ne peut pas l'acheter. J'en ai presque honte. Est-ce vraiment si impressionnant? On peut seulement dire que le système est vraiment efficace. Toutes les récompenses visent l'excellence. Liu Mangji a dit. Tu es vraiment aussi talentueux. L'infâne. Savais-tu que j'étais de mauvaise humeur aujourd'hui? Après le récit de Liu Mangji, j'ai appris qu'elle était la directrice de l'académie de musique de Yuncheng. Le meilleur professeur de piano sous ses ordres a démissionné. Elle, qui était déjà de mauvaise humeur, a vu que je jouais du piano et a été très surprise. Elle a donc voulu m'inviter à venir enseigner le piano dans son école. Après avoir écouté, je suis resté un moment stupéfait. Liu Mangji est en fait la directrice de l'académie de musique de Yuncheng. Une fois que j'ai réalisé cela, je l'ai également refusé. Je dois encore livrer des repas. De plus, je n'ai pas de certificat d'enseignant. Mon refus a un peu déçu Liu Mangji. Je me dis que cette affaire ne peut pas être précipitée. Je vais lentement chercher une occasion de convaincre l'infâne plus tard. Je sors de chez Liu Mangji. Une fois en bas, je prévois de quitter le quartier de Lijing. Soudain, je vois devant moi une jolie fille en robe. Elle traîne un canapé avec difficulté. Nos regards se croisent. Nous nous reconnaissons tous les deux. C'est la belle fille de bande dessinée, Shen Lingling, d'hier. Shen Lingling est très heureuse de me revoir. Elle lâche le canapé et court vers moi. Grand frère. Quelle coïncidence. Je souris et dis. Que fais-tu? Pourquoi déménages-tu le canapé toute seule sans demander de l'aide? Ils ont dit que mon nouveau canapé ne pouvait pas être déplacé. Je peux le déplacer moi-même. Je suis un peu sans voix. Cette fille est vraiment trop gentille.
Elle est facile à intimider. Jusqu'à quand va-t-elle déplacer ce canapé toute seule? Je gare ma voiture et dis. Je vais t'aider à le monter. Shen Lingling est très contente. Merci beaucoup, grand frère. Tu es trop gentil avec moi. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour ramener le canapé chez Shen Lingling. Je pensais juste le poser et partir. Shen Lingling mordilla sa lèvre. Elle prit son courage à deux mains et dit. Grand frère, puis-je te demander un service de plus? J'ai une réunion de classe ce soir. Peux-tu m'accompagner un instant? Je ne veux pas qu'il se moque de moi. Qui se moquerait de toi à une réunion de classe? C'est justement Sun Xiaona. Sa famille est mieux lotie que la mienne. Elle me méprisait déjà à l'école. Maintenant, elle a un petit ami. Elle est encore plus arrogante. Elle se moque de moi parce que je n'ai pas de petit ami. Elle dit même que je ne pourrai jamais trouver de petit ami. À la mention de Sun Xiaona, Shen Lingling devient en colère et se sent lésé. Ses yeux s'emplissent de larmes en un instant. Parce que Sun Xiaona est vraiment trop tyrannique. Tu veux que je fasse semblant d'être ton petit ami pour te soutenir? Frère, est-ce que ça te va? Je t'en supplie. Après les supplications insistantes de Shen Lingling, j'ai accepté. Il est bientôt devenu soir. Shen Lingling était habillée de manière pure et adorable. Elle attendait à l'entrée du quartier. À ce moment-là, je conduisais une Koenigsegg. Une silhouette séduisante est apparue à côté de Shen Lingling. Il a souri et a dit « Monte ». Shen Lingling est montée dans la voiture avec excitation. Son cœur battait la chamade. Elle était accompagnée de son grand frère. Elle se sentait en sécurité. Elle n'avait pas du tout peur d'aller à la réunion des camarades de classe. Elle n'avait pas peur de faire face à sa rivale, Sun Xiaona. Ils sont arrivés au lieu de la réunion de classe de Shen Lingling. Aider les jeunes hommes et femmes à se rassembler à la porte. Avez-vous entendu? Sun Xiaona a récemment un petit ami riche. Je suis vraiment trop jaloux. Elle est belle depuis longtemps. Et elle épousera un homme riche. Les camarades de classe ont commencé à discuter à voix haute. Le sujet de discussion était Sun Xiaona. À ce moment-là, une grande Mercedes est arrivée. Elle s'est arrêtée sur le côté. On pouvait voir une femme grande avec de longs cheveux. La belle aux lèvres rouges est descendue de la voiture. Bien qu'elle soit encore très jeune, elle est habillée de manière mature et séduisante. Bien qu'elle ait récemment obtenu son diplôme, on ne peut plus du tout voir l'ombre d'une étudiante. Puis, un jeune homme bien habillé est sorti du siège conducteur. La grande chaîne en or qu'il porte au poignet attire beaucoup l'attention. Xiaona est arrivée. Xiaona est vraiment magnifique ce soir. Elle est vraiment notre déesse. Une déesse est une déesse. Elle a ébloui tout le monde dès son apparition. Les camarades se sont immédiatement approchés. Ils ont commencé à la complimenter. D'une part, Sun Xiaona est effectivement très belle. Mais surtout, ils ont été impressionnés par cette grosse Mercedes. Cette voiture vaut au moins 1 million. En regardant à nouveau la grande chaîne en or du jeune homme, il semble que les rumeurs soient vraies. Sun Xiaona a vraiment un petit ami riche. Ils doivent naturellement essayer de se rapprocher d'elle. Peut-être qu'il y aura des avantages à cela. Acceptant les flatteries de ses camarades, Sun Xiaona est très satisfaite. Ce qu'elle veut, c'est cet effet. Elle veut toujours être au centre de l'attention. Personne ne peut lui voler la vedette. Elle jeta un coup d'œil à la foule. Sun Xiaona remarqua que Shen Lingling n'était pas là. Elle se sentit immédiatement un peu contrariée. La scène où elle arrive dans une grande voiture. Elle n'a même pas permis à Shen Lingling de le voir. C'est vraiment excitant. Voici mon petit ami, Zhao Jiao. Le troisième fils de la famille Zhao de Yuncheng. Sun Xiaona présenta ce jeune homme bien habillé à ses camarades. Pourquoi Shen Lingling n'est-elle toujours pas là? Sun Xiaona fronça les sourcils. Les camarades se regardèrent les uns les autres. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis la remise des diplômes. J'ai entendu dire qu'elle louait un appartement toute seule. Elle est encore à la recherche d'un emploi. Elle n'a pas de petit ami non plus, n'est-ce pas? Elle ne peut même pas être comparée à Xiaona. En entendant quelqu'un critiquer Shen Lingling, Sun Xiaona commença à se sentir mieux. Dit en ricanant froidement. Je l'ai dit depuis le début. Cette Shen Lingling est vraiment têtue. À quoi bon bien étudier? On ne trouve toujours pas de travail. Xiaona a tellement raison. Dans la société, qui ne parle pas de relations humaines? Des gens comme Shen Lingling sont destinés à être éliminés par la société. Elle ne comprend rien aux subtilités des relations humaines. Comment vais-je survivre dans la société à l'avenir? Pas étonnant qu'elle ne trouve pas de travail. Elle ne trouve pas de petit ami. Xiaona, elle, est différente. Elle a trouvé un petit ami exceptionnel. Sa vie future ne lui posera aucun souci. Les camarades ont commencé à discuter. Ils ont tous commencé à critiquer Shen Lingling. Chacun affichait une expression de mépris. Sun Xiaona riait de tout cœur. Continuez à la gronder davantage. J'aime écouter. À ce moment-là, quelqu'un a dit. Pourquoi Shen Lingling n'est-elle toujours pas là? Je pense qu'elle est trop gênée pour affronter les gens. Surtout en voyant à quel point Xiaona est exceptionnelle. Les camarades ont tous éclaté de rire. Sun Xiaona a dit en riant. Elle a enfin un peu de bon sens. Elle a ri intérieurement. Est-ce que cette bonne à rien n'ose vraiment pas venir? Elle espère que Shen Lingling viendra. Il ne faut pas humilier Shen Lingling en face. Elle ne trouve pas cela assez amusant. Juste à ce moment-là, un doux bruit de moteur retentit. Une supercar stylée et impressionnante arrive. Elle attire immédiatement l'attention de tout le monde. Mon Dieu, c'est une Koenigsegg. Elle apparaît ici, incroyable. Le petit ami de Sun Xiaona s'exclame avec surprise. En tant que riche héritier passionné de voitures, il n'est pas étranger au Koenigsegg. Il sait naturellement la valeur de cette voiture. Il n'y a que 3 exemplaires de cette supercar dans le monde. L'un d'eux est ici, incroyable. C'est tout simplement incroyable. Il a hâte de voir qui est le propriétaire de cette voiture. Celui qui peut acheter cette supercar doit être une personne très importante, non? La Koenigsegg s'arrête. Les portes s'ouvrent comme des ailes. Un homme et une femme sortent de la voiture.
L'homme porte un uniforme de livreur. Mais il ne peut pas cacher son charme indéniable. La femme portait une robe simple, avec une tenue pure et adorable. On aurait dit une belle fille sortie d'un manga. Les camarades de Shen Lingling étaient déjà stupéfaits à ce moment-là. Ils l'ont reconnue au premier coup d'œil. Cette fille qui est sortie d'une Koenigsegg n'était autre que Shen Lingling. Sun Xiaona était également stupéfaite. Elle se frotta les yeux, incrédule. C'est vrai. C'est vraiment Shen Lingling. Le visage de Sun Xiaona changea instantanément. Bonjour à tous. Shen Lingling aperçut ses camarades. Elle sourit et leur fit signe en s'approchant. J'ai appuyé sur la clé de la voiture avec style. J'ai fermé la porte de la voiture. Je l'ai suivi lentement. Quelqu'un a réagi. Dit de manière incohérente. Lingling. Qui est cette personne à tes côtés? Les autres camarades avaient la même question. Sun Xiaona était très mécontente. Dès que Shen Lingling est arrivé, elle a volé toute son attention. Dit en grognant froidement. On a encore besoin de demander, avec ses maigres ambitions. Elle doit sûrement profiter de la voiture de quelqu'un. Shen Lingling rougit en entendant cela. Elle se sent un peu coupable. Après tout, elle et l'infâme ne sont effectivement pas en couple. Sun Xiaona a toujours été dominante avec elle. Elle a une peur instinctive de Sun Xiaona. De peur que Sun Xiaona ne découvre sa relation avec l'un. Je suis désolé. Chers camarades, présentez-vous. Je m'appelle Linfan. Le petit ami de Lingling. Dis-je d'un ton détaché. Avec un léger sourire sur le visage. Petit ami. Les camarades étaient de nouveau stupéfaits. Shen Lingling a en effet trouvé un petit ami qui conduit une voiture de sport de luxe. Je l'avais dit depuis longtemps. Lingling est celle qui a le plus de potentiel parmi nous. Comme prévu. Mon Dieu. Lingling. Tu es vraiment trop chanceuse. Je suis tellement jalouse. C'est tout ce que mérite Lingling. Après tout, Lingling est belle. Il est également très bon en études. C'est la seule et unique beauté de notre école. Les camarades se sont immédiatement regroupés autour de Shen Lingling. Ils ont commencé à faire toutes sortes de compliments exagérés. Shen Lingling était rouge de honte à cause des éloges de ses camarades. Elle se sentait très gênée. En voyant cette scène, Sun Xiaona était sur le point de devenir folle de rage. En même temps, elle était folle de jalousie. Le petit ami de Shen Lingling était en fait plus riche que le sien. Entre une grosse berline et une super voiture de sport, la différence était vraiment énorme. Comment Shen Lingling a-t-elle pu trouver un petit ami aussi impressionnant? Soudain, Sun Xiaona a remarqué mon uniforme de livreur. Sun Xiaona s'est exclamé. Il est vraiment ton petit ami. À ce moment-là, je me suis approché de Shen Lingling. Une grande main chaleureuse a pris sa petite main. Shen Lingling se sentait incroyablement rassurée. Elle s'est immédiatement calmée. Elle a levé la tête et a dit. C'est mon petit ami. Sun Xiaona a ri sarcastiquement. Alors, peux-tu dire à tout le monde? Ce que fait ton petit ami? Pourquoi porte-t-il un uniforme de livreur? Cette scène a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Tout à l'heure, ils étaient fascinés par l'aura de la voiture de luxe. Ils n'ont même pas fait attention. En effet, Linfan porte un uniforme de livreur. C'est vrai. Pourquoi porte-t-il un uniforme de livreur? Un super riche héritier. Il s'habille comme un livreur. C'est étrange. Que est-ce qui se passe ici? Tout le monde a commencé à se poser des questions. J'ai esquissé un léger sourire. Lingling. Dis simplement la vérité à tout le monde. Shen Lingling s'inquiétait au départ que cela me dérange. Mais en m'entendant dire cela, elle a pu se détendre. Elle m'écoute toujours. Linfan. C'est un livreur de nourriture. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde est resté stupéfait. Que est-ce que c'est? Linfan, qui conduit une Koenigsegg, est en fait livreur. Sun Xiaona a éclaté de rire. Elle riait tellement qu'elle en a pleuré. Que dis-tu? Tu dis que ton petit ami est un livreur. C'est vrai. Il est un livreur. Que est-ce qu'il y a? Être livreur, c'est drôle? Sun Xiaona a ri. Bien sûr que c'est drôle. Je pensais que tu avais changé. Qui aurait cru que tu avais juste un livreur comme petit ami? Comme d'habitude, c'est toi. Cette supercar doit aussi être empruntée, n'est-ce pas? C'est vraiment embarrassant. Tu peux dire que tu es pauvre. Au moins, sois pauvre avec dignité. Emprunter une voiture pour faire le show. C'est vraiment méprisable. Moi, c'est différent. Mon petit ami est un vrai fils à papa. Les camarades ont commencé à murmurer. Non, ce n'est pas possible. Cette voiture est vraiment empruntée. Il n'y a pas de doute. Shen Lingling a elle-même admis que Linfan est un livreur. Il complimentait encore Shen Lingling tout à l'heure. Qui aurait cru que le petit ami riche de Shen Lingling était faux? C'est vraiment gênant. Lingling. Tu as tort là. Pourquoi ne pas avoir clarifié dès le début? Ça nous a fait mal comprendre. Quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Ces paroles ont suscité l'approbation des autres. S'il savait que Linfan n'est qu'un livreur, il ne complimenterait certainement pas Shen Lingling. Liu Xiaona a vraiment un bon œil. Elle a tout de suite remarqué quelque chose. Liu Xiaona a vu toutes sortes de gens. Un coussin brodé ne pourrait jamais échapper au regard de Liu Xiaona. Shen Lingling est juste une intello. Ce n'est pas surprenant qu'elle ait un livreur comme petit ami. Les camarades de classe ont changé de sujet. Ils ont commencé à complimenter Sun Xiaona. En passant, ils ont aussi critiqué Shen Lingling. Shen Lingling a froncé les sourcils. Elle était un peu perplexe. Pourquoi ses camarades de classe agissant-ils ainsi? Ils l'ont complimenté tout à l'heure. Pourquoi changeant-ils d'attitude en voyant que Linfan est livreur? J'ai décidé d'avancer et de dire. Qui a dit qu'un livreur ne peut pas être riche? Tu me vois comme un livreur. Tu en conclus donc que cette voiture n'est pas la mienne? Tu dis que tu es idiot? Tu te prends pour quoi? Tu es juste un livreur. Je suis sûr que tu n'as pas d'argent, et alors? Regarde-toi dans le miroir. Tu crois vraiment être riche? Regarde mon petit ami. Voilà le véritable riche. Rien que ce bracelet vaut plusieurs années de ton salaire. Je pense que toi et Shen Lingling êtes vraiment faits l'un pour l'autre.
Deux pauvres. Sun Xiaona, ne sois pas trop excessive. Shen Lingligne, le visage rouge, dit. Lui, qui a toujours été docile, s'est enfin levé pour me défendre. Il s'est enfin levé pour affronter Sun Xiaona. Sun Xiaona est resté figé un instant. Dit en ricanant froidement. Tu as vraiment du potentiel, hein? Tu oses me répondre pour un petit ami livreur? Tu peux passer ta vie avec ton petit ami pauvre. À ce moment-là, un homme d'âge moyen en costume est apparu. Il est sorti du magasin avec deux serveurs. C'est le patron, Zhu Tian. Il se montre rarement. Pourquoi est-il sorti aujourd'hui? Tout le monde commença à être curieux. Sun Xiaona s'exclama avec joie. Elle doit savoir que mon petit ami est arrivé. Le patron Zhu est venu personnellement accueillir. Cependant, Zhu Yitian s'est approché. Mais il ne s'est pas arrêté devant Zhao Jiao. Au lieu de cela, il est directement venu devant Lin Fan. Monsieur Lin, vous êtes là. Bienvenue, bienvenue. Tout le monde était stupéfait. Quoi? Zhu Yitian n'accueille même pas Zhao Jiao. Mais il accueille Lin Fan. Que est-ce qui se passe ici?